Bonjour à tous, vous êtes bien sur ma chaîne YouTube et en ce dimanche on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors elle sera moins rigolote que les autres mais j'espère qu'elle vous plaira. En discutant avec des amis je me suis rendu compte à quel point l'insomnie touchait beaucoup de monde. Beaucoup plus qu'on le croit du moins. Et donc je me suis dit, moi qui suis beaucoup sujette à l'insomnie, je vais vous proposer mes 7 petits conseils. Quand je les applique sur la durée, je suis beaucoup moins amenée à avoir des insomnies que quand je ne les applique pas du tout. Alors, même si c'est pas facile de les prendre en compte et de les mettre en œuvre, il le faut parce que je me suis rendu compte que quand je les mettais en place sur plusieurs mois, j'avais peut-être une ou deux insomnies par mois, alors que quand ils ne sont pas respectés, j'ai une ou deux insomnies par semaine. Donc je sais que c'est des conseils qui sont plutôt bons et je vais essayer de les partager avec vous en ce jour. C'est parti! Le tout premier conseil va vous paraître très évident et pourtant il n'est pas à négliger. Mais il s'agit de pratiquer une activité par jour. Je m'explique. Par exemple, prenez un vélo et allez faire une longue balade, allez marcher dans les bois, dans la forêt, sur le sable, allez nager à la mer, à la piscine, faites un peu de musculation. Donc si vous êtes chez vous et que vous n'avez pas trop envie de payer une salle ou de vous déplacer, il y a quand même des exercices qu'on peut faire chez soi. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo routine sport qu'on peut tous faire chez nous sans forcément de bancs, de marches ou d'accessoires entre guillemets, dites-le moi, je vous en ferai une petite dans la semaine et je la sortirai. Allez courir, allez faire un tennis, allez faire un basket avec des amis. Le sport entre amis, des fois, ça peut faire du bien dans le sens où on n'a pas envie d'aller faire du sport tout seul. Vous vous amuserez et en même temps, vous vous dépenserez. Et le fait de se dépenser, c'est ce qui va vous faire mieux dormir la nuit. Par contre, il ne faut pas faire de sport après 17h, c'est très mauvais. Essayez de trouver une petite activité qui vous dépensera. Si vous remarquez bien, ceux qui travaillent à longueur de journée, le soir, ils sont crevés et ils arrivent à s'endormir très rapidement. J'ai le cas de mon père, moi, que je vois rentrer à chaque fois de ses dures journées de taf et qui s'endort même presque devant la télé tellement il est crevé. Et ben c'est réaliste, c'est-à-dire que plus on va mettre notre corps en action la journée, plus le soir on n'aura qu'une envie, c'est de dormir profondément. Attention à ne pas faire trop de sport et à surmener votre corps. Attention à ça, il ne faut pas faire trop de sport. Déjà d'une parce que ce serait un excitant, ça vous fatiguerait même pas. Et de deux parce que votre corps n'est pas fait pour être trop en action. Le petit conseil numéro 2, je sais qu'il n'est pas donné à tout le monde de vouloir faire ça, mais essayez de faire du yoga ou de la méditation. Il existe en plus plein de tutos pour nous accompagner sur YouTube. Moi-même, j'ai commencé à en faire pendant le confinement. Avant le confinement, il n'était même pas question que je m'assoie en tailleur et que je médite, on va dire. Mais maintenant, c'est vrai que je ne peux plus trop m'en passer. Essayez de vous faire 1 à 2 séances par semaine minimum si vous n'êtes pas trop branché yoga. Mais c'est très bon pour l'esprit et puis pour le corps d'en faire un petit peu. Surtout qu'il en existe vraiment de toutes sortes. Il en existe pour travailler sa souplesse, il en existe pour gagner en force, il en existe comme détox émotionnel. Du coup, à la fin, vous vous mettez à pleurer, mais ça veut dire que vous avez libéré toutes les mauvaises ondes que vous avez à l'intérieur. Et en plus, c'est vraiment pas très long. Moi, je sais que j'ai trouvé des petites séances de 30 minutes au début parce que je me voyais mal en faire. Et puis, détrompez-vous, le yoga, c'est pas rester assis et faire « Oh, non ». Le yoga, c'est bien plus que ça, c'est-à-dire que vous vous mettez dans des positions telles que ça va vous libérer des poids en vous. Le soir, vous vous sentirez plus malléable, apaisé, et vous verrez que vos nuits de sommeil en seront que plus agréables. Mon troisième conseil concerne l'alimentation. Il ne faut jamais trop manger ou se gaver le soir avant d'aller dormir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que le repas le plus important de la journée, c'est le matin, au petit déjeuner. Oui, parce que c'est là qu'on doit se lâcher et manger un peu plus en fait. Le midi, on pourrait même le sauter apparemment. J'avais lu ça quelque part, est-ce que c'est vrai? Renseignez-vous de votre côté, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, le soir, il ne faut pas trop manger. Alors, je vous dis pas de manger des soupes ou des petits trucs comme ça, comme vous pouvez entendre un peu partout, parce que c'est pas vrai du tout. Mais il faut se nourrir de façon très légère. Je sais pas, privilégier les légumes aux féculents, la viande blanche ou le poisson à la viande rouge. Essayez de faire des petits repas, de faire des petites assiettes et surtout, manger très tôt. Donc c'est peut-être bête à dire, mais manger vers 19h, 20h. Évitez de manger vers 21h, 22h parce que rappelez-vous qu'il y a la digestion et on dit qu'une digestion ça prend à peu près 4 heures, je crois. Ça c'est vraiment un conseil à appliquer, même si moi-même j'ai du mal. Et alors si au moment d'aller vous coucher vous avez un petit creux, ce qui pourrait être normal, déjà on conseille de ne pas remanger derrière avant de se coucher. Vaut mieux dans ce cas-là boire un verre d'eau lentement, prendre une tisane ou une camomille. Mais si vous avez vraiment très faim,
Essayez de prendre une banane, une pomme ou un sorbet glacé, un yaourt glacé, parce que la glace a une digestion très rapide. Qui peut vraiment se caler le bide avec de la glace? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, sauf si vous prenez la glace avec le cône. En quatrième place, aérez toujours votre chambre. Ouvrez votre couette et votre fenêtre et laissez l'air circuler. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus agréable et sain de dormir dans un endroit où la température est agréable et ambiante. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est mauvais de dormir dans un endroit trop chauffé ou dans un endroit trop froid. Il faut vraiment que la température reste au niveau de la moyenne. Mon cinquième petit conseil, c'est que si vraiment vous ne parvenez pas à dormir et que vous avez ce genre de situation où vous tournez en rond dans votre lit sans savoir quoi faire tellement c'est impossible pour vous de dormir, prenez un livre ou un magazine et lisez, ou alors lancez-vous un fond musical ou un fond d'ASMR pour ceux qui aiment bien. Moi je sais que depuis quelque temps j'adore l'ASMR et je ne me vois même plus avoir des nuits sans, tellement ça m'apaise l'esprit. Surtout, n'allumez pas vos écrans. Je sais que c'est tentant. Moi-même, la première, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon téléphone directement, mais il faut pas faire ça. Sauf si c'est pour lancer de la musique ou de la SMR, comme je disais. Mais sachez que même si nos parents nous ont toujours saoulés avec ça, c'est véridique. Le fait qu'on reste trop devant nos écrans nous empêche de dormir. Ça a été prouvé scientifiquement. Le cerveau est trop attiré du coup à rester devant les écrans plutôt qu'à dormir. Ne succombez pas, n'allumez pas Netflix, parce que je sais ce que ça fait de lancer un petit épisode de Glee, de Gossip Girl, puis 2. Puis 3, puis 4. Et à 2h du matin, on se dit mais merde. Ou alors lancer TikTok et de scroller. Et puis on se rend compte à 4h du matin qu'on y est encore. Essayez vraiment de vous occuper autrement. Si jamais comme moi vous aimez bien le bruit de l'orage, de la pluie sur le toit ou sur les fenêtres, il existe des applications exprès pour reproduire le bruit et les effets sonores de l'extérieur. Ce qui du coup nous amène au petit conseil numéro 6, donc l'avant-dernier. Ne faites rien d'autre dans votre lit que dormir et s'amuser à deux. Non mais sérieusement, il faudrait que le lit n'ait qu'une utilité, ou plutôt deux du coup. Vous m'avez comprise. Mais si par exemple le soir vous vous réveillez et que vous avez envie de lire un magazine ou un livre, allez plutôt dans un fauteuil ou dans votre canapé. Mais ne restez pas dans votre lit. Parce que du coup, si vous habituez votre cerveau à faire plusieurs choses dans votre lit, telles que regarder une série, checker votre téléphone, lire, manger, eh bien votre cerveau comprendra plus que c'est que pour dormir et vous galérerez à dormir. Et c'est pas des conneries. Donc oui, vraiment, évitez toute autre activité dans votre lit, même les séries vraiment. Allez plutôt dans votre canapé ou alors essayez de superposer votre ordinateur pour pas que l'ordinateur soit sur le lit même. Le septième et dernier conseil pour moi, c'est vraiment le plus important. Évitez de cogiter ou de laisser vos pensées s'allumer lorsque vous êtes en train d'essayer de vous endormir. Pourquoi? Parce que c'est très mauvais. Il faut vraiment que vous accordiez des heures propices à la réflexion dans la journée plutôt que de le faire au moment de dormir. Je sais que c'est très compliqué, surtout si vous êtes comme moi, de nature à trop réfléchir. Moi, je sais que je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions à tout va, mais il ne faut pas du tout le faire au moment du sommeil. Il faut vraiment que vous arriviez à vous faire des exercices tout au long de la journée. Donc, vous posez 1 ou 2 heures. Donc, je vais vous citer les petits exercices que moi je fais et qui, du coup, m'empêchent de penser la nuit. Et grâce à ces petits exercices, maintenant, la nuit, dès que mes pensées commencent à arriver, j'arrive à leur dire stop, à mettre une barrière, même si j'ai toujours des insomnies. D'ailleurs, j'en ai eu beaucoup plus pendant le confinement qu'avant. Mais grâce à ces exercices, déjà, j'ai pu les penser en plus. Parce que ça, c'est vraiment un parasite pour vos nuits. Et Morphée ne peut pas vous emporter si vous êtes occupé à autre chose dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, en tout premier conseil, je sais que vous allez me prendre pour une folle et pourtant, faut le faire. C'est se parler tout seul. C'est très très sain et très recommandé de se parler tout seul. Ça permet de mettre des mots à vos pensées et ça permet de vous habituer à les expliquer. Si vraiment ça vous perturbe de vous asseoir sur un canapé et de parler dans le vide, allez regarder votre reflet dans le miroir et parlez-lui. Essayez de vous parler et de vous comprendre surtout. Ensuite, il y a un petit exercice que j'avais entendu dans un livre audio. À l'époque où Jérém Star avait un code promo pour qu'on ait un livre audio offert, j'avais voulu tester
pour participer à son concours. Bon, j'ai perdu, mais au moins ça m'a fait réfléchir à tout ça. On avait le choix et j'avais choisi un livre audio sur la confiance en soi parce que je suis quelqu'un qui manque totalement de confiance en soi. D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo très prochainement où je vous parle un peu de ce que j'ai vécu, une partie de mon passé du moins, parce que je pense que ça peut être toujours bien d'en parler. Et donc dans ce livre audio, ils expliquaient que quand on a des périodes de remise en question, de doute quant à notre existence, qu'on sait plus où on en est, vous pouvez prendre une feuille et écrire votre éloge funèbre. Alors ce n'est pas glauque du tout, je vais vous expliquer. Rien que le fait d'écrire ce que vous voudriez que les autres disent de vous une fois mort, ça va vous aider à comprendre qui vous avez envie d'être et vous verrez que déjà vous arriverez totalement à être en symbiose avec vous-même. Il y a aussi un conseil qu'on nous dit souvent, c'est de ne jamais regarder derrière vous, donc dans votre passé. Arrêtez de regarder en arrière et regardez votre présent. Je vous dis pas non plus de regarder dans le futur parce que c'est mauvais de trop se demander comment le futur va être, mais focalisez-vous sur le présent. C'est vrai qu'il n'existe plus beaucoup de personnes maintenant qui arrivent à faire ça, de ne pas regarder derrière soi, mais pourtant il faut se forcer à le faire. Parce que c'est pas bon du tout pour notre mental et pour nous-mêmes de regarder tout le temps derrière. C'est comme les regrets, il faut accepter d'avoir fait des erreurs et avancer avec elles, et s'enrichir grâce à elles. Ensuite, c'est quelque chose que j'ai commencé à vraiment apprendre à faire pendant le confinement, et pourtant c'est quelque chose que me répète mon papa depuis que je suis toute gamine, mais il faut savoir mettre de l'eau dans son vin et apprendre à accepter ses pensées. Je m'explique. Apprendre à mettre de l'eau dans son vin, c'est apprendre à ne pas toujours dire que c'est l'autre qui est fautif, et apprendre à des fois savoir se dire oui, là j'ai fauté, oui, là j'ai pas fait quelque chose de bien, c'était même plutôt quelque chose de mal. Ça vous met pas en position de victime ou de coupable forcément, c'est savoir être en accord avec soi. Se mentir à soi-même, ça n'a jamais rien de bon. Posez-vous avec vous-même, analysez vos pensées, acceptez-les, ne les refusez pas. Si par exemple il y a un aspect de vous-même dont vous avez honte, au lieu d'en avoir honte, essayez plutôt d'apprendre à l'accepter. C'est pas facile, mais ça vous permettra de mieux dormir la nuit. Et pourquoi je disais au début mettre de l'eau dans son vin, c'est parce que savoir se remettre en question, c'est aussi vital que tout le reste que je vous ai cité. Personne ne dort très très bien quand il sait qu'il a fauté quelque part, mais qu'il est incapable de le reconnaître. Pour l'avant-dernier, agissez au lieu de songer. C'est très beau ce que je viens de dire, mais c'est surtout très véridique. Dans le sens où, si vous avez envie de faire quelque chose, pourquoi vous vous bloquez et vous le faites pas? Répondez à cette question, posez-la vous. Pas forcément à moi dans les commentaires, répondez-vous à vous-même en vous demandant, mais pourquoi j'ai envie de faire ça et je le fais pas? Par exemple, si vous avez quelque chose à dire à votre ex, à votre parent, à vos proches, pourquoi vous n'allez pas lui dire? Si vous êtes plus à l'aise en chanson, chantez-lui. Mais pourquoi vous ne lui dites pas? Vous vous rendez compte à quel point on se bouffe la vie à se mettre des restrictions? Et ça, c'est surtout à cause de la société de maintenant, parce qu'on nous fait tellement croire que faut être bien, faut être droit, faut pas faire trop d'écart, faut pas non plus paraître comme ci, comme ça. Mais non, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. Vous vous sentirez beaucoup plus apaisé. Et mon tout dernier petit conseil, c'est parler ou écrivez. Parlez à quelqu'un. Si c'est trop difficile, à vos proches, à vos amis, parlez à un psychologue. Ça fera pas de vous quelqu'un de taré, mais surtout quelqu'un qui a besoin d'être écouté. Ou écrivez dans un journal intime, dans une lettre que vous vous écrivez à votre futur vous et que vous brûlerez ou que vous garderez pour pouvoir la lire dans 10 ans. Le fait d'écrire, ça va vous permettre de mettre en forme ce que vous avez là-dedans. Et le fait de parler, ça va vous permettre de vous livrer et d'évacuer. Ou alors, un truc que j'avais fait faire à mon meilleur ami, mon frère de cœur, qui l'avait mais totalement libéré de l'intérieur, vous allez face à la mer. On vous arrangez qu'il n'y ait vraiment personne autour parce que c'est pas quelque chose que les gens ont envie de voir. Et vous-même, vous n'y arriverez pas s'il y a trop de gens autour. Fermez vos yeux, visualisez dans une boule tout ce qui ne va pas. Mais tant que vous n'avez pas tout visualisé, vous n'ouvrez pas les yeux. Quand vous avez tout visualisé, vous allez hurler en fait. Un cri, peu importe, il n'y a pas de cri parfait. Juste un cri qui va vous permettre de jeter cette boule hors de vous. Peut-être qu'il va durer 5 secondes comme 5 minutes. On n'en sait rien. Et je peux vous assurer que ça, par contre, ça fait mais trop de bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais croiser les doigts et prier pour qu'elle vous ait un maximum aidé. Dites-moi dans les commentaires si vous allez pouvoir essayer l'un des conseils que je vous ai cités. Et si vous les essayez, revenez dans quelques semaines me dire si ça a fonctionné sur vous. Que ce soit les petits conseils pour éviter d'avoir trop de pensées négatives ou trop de pensées tout court, ou que ce soit les conseils pour, j'allais dire pour mieux dormir la nuit, mais non, pour dormir tout court. Je vous fais 1000 bisous, je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne fin de dimanche.